Es-tu réellement dans la gratitude? Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, on va parler de gratitude, on en parlera beaucoup ce mois-ci, parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de faire le challenge qui est dans le livre The Magic de Rhonda Byrne. Et donc, euh, le sujet de ce livre, c'est la gratitude. La magie, en fait, c'est la gratitude, et donc tous les jours, il y a des exercices autour du thème de la gratitude. Et puis, aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, je me faisais la réflexion que, dans un des exercices, on nous demandait de penser en fait aux personnes qui ont permis que la nourriture soit sur notre table et d'être plein de gratitude pour ça, de penser aux personnes qui ont cueilli les feuilles pour faire nos tisanes, nos thés par exemple, aux personnes qui l'ont transporté, etc., etc. Toutes ces personnes qui travaillent et qui font en sorte que on a juste à descendre dans un magasin acheter des choses ou passer une commande sur internet et recevoir ce que l'on désire chez nous et ou recevoir un repas totalement fait, tu vois. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment frappée d'à quel point, en fait, en vivant, je parle de mon cas, hein, dans une société euh, à l'occidental dans laquelle, en fait, je ne vais pas me préoccuper de comment et de si je vais avoir de la nourriture. Je sais que je veux de la nourriture, en fait, je descends, je vais en acheter, ou j'en commande, enfin bref. Je sais que j'aurai toujours de la nourriture, en fait. Et c'est vraiment une, une confiance, hein. Je veux dire, de toute ma vie, je me suis jamais demandé, en fait, j'ai ce privilège de m'être jamais demandé est-ce que je vais avoir à manger aujourd'hui. Et pour autant, j'ai conscience que c'est un privilège, mais pour autant, je ne voyais pas justement toute cette gratitude que je peux avoir au-delà d'être déjà grateful, d'être déjà dans la gratitude, reconnaissante pour la nourriture que j'ai sur ma table, mais de penser en fait à toutes ces personnes qui travaillent en amont pour rendre ça possible. Et du coup, ça m'a vraiment invité à vous poser cette question, à te poser cette question. Est-ce que tu es vraiment reconnaissante? Est-ce que tu creuses en fait par rapport à la gratitude? Est-ce que tu es vraiment dans la gratitude ou est-ce que c'est juste, tu vois, une petite gratitude de surface, genre merci Seigneur pour ce repas, that's it, ciao, bye bye, écoute, tu vois, le truc que tu prends même pas le temps de ressentir finalement et que tu dis par habitude. Et je me souviens quand j'étais petite, quand ma grand-mère était encore là, en fait, chaque fois qu'on faisait le repas, elle prenait un instant pour dire merci, pour, je me souviens pas ce qu'elle disait, mais en tout cas, elle remerciait pour le repas qu'elle allait manger. Et je suis persuadée en fait que ces remerciements qu'elle faisait, en fait, pour elle, ils voulaient dire autre chose, puisque ma grand-mère était née en 1925. Clairement, on n'a pas du tout eu les mêmes conditions de vie. Et par rapport à elle, bien sûr, j'ai une vie hyper privilégiée. Et, et du coup, en fait, ouais, en lisant ce texte, ça a mis tout ça en perspective et ça m'a fait me dire, je comprends en fait pourquoi elle insistait pour qu'on dise merci avant de manger, parce que pour elle, ça voulait dire quelque chose d'avoir juste à ouvrir un réfrigérateur et d'avoir de la nourriture à disposition. C'était pas quelque chose de, comment, de, pas d'acquis, mais de, ouais, enfin un acquis, quelque chose qu'elle avait toujours connu en fait. Non, pour elle, c'était une chance désormais, un privilège de pouvoir ouvrir son frigo, d'avoir à manger, d'ouvrir son congélateur, d'avoir tout ce qu'elle veut, d'aller faire les magasins, d'acheter tout ce qu'elle veut. C'était un privilège parce qu'elle avait connu une vie totalement différente de ça. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment dans la gratitude? Est-ce que voilà, quand tu dis merci Seigneur pour ce repas, ou peu importe, tu vois, c'est l'idée, c'est pas tant d'être dans le Seigneur ou dans, voilà, mais vraiment, peu importe quand tu dis merci pour la nourriture, le toit au-dessus de ta tête, etc. Est-ce que tu le ressens sincèrement? Est-ce que tu comprends vraiment ce que ça veut dire ou est-ce que tu le dis simplement par habitude, genre merci, ok, ok, genre c'est bon, c'est fait, Clélia a dit de faire des gratitudes,
de dire 5 gratitudes par jour. Ok, c'est bon. Merci pour la télé, merci pour le lit, merci pour le toit de ma tête, merci pour l'eau dans mon robinet, pap, 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 c'est bon, tu vois. Non, l'idée avec la gratitude, c'est vraiment de prendre le temps pour la ressentir, parce que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait la force dans ce que l'on veut manifester. C'est le poids émotionnel qu'on y met. C'est ce que je ressens quand je dis putain, ouais, merci. Et je trouve que ce genre d'exercice, donc à travers ce livre The Magic, ça aide énormément en fait à prendre conscience de tout, toutes ces petites choses en fait qui, de prime abord, enfin voilà quoi, tu vois, genre en lisant, j'étais là, ah ouais, mais ouais, les gens qui font en sorte que le thé arrive sur ma table, tu vois, c'est le genre de truc, je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, hormis quand je vois passer un documentaire sur les gens qui fabriquent du thé, je pense jamais à ça en fait. Je me contente d'aller acheter ma boîte de Yogi Tea à Naturalia et enfin, je pense pas une seconde quand je prends la boîte de thé qu'il y a un tas de personnes derrière qui ont travaillé pour que moi je puisse simplement sortir du bureau, passer, récupérer la boîte de Yogiti, sortir de chez moi, récupérer la boîte de Yogiti, enfin l'acheter au magasin. Je pense pas à ça en fait. Et, et en fait, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Donc il y a énormément. Je réfléchissais à ça tout à l'heure, je me disais, mais t'imagines toute l'énergie, c'est énormément d'énergie en fait derrière. De l'énergie de personnes qui ont travaillé en fait pour que ce produit puisse être disponible pour nous. Donc c'est ce que j'avais envie de te raconter ce soir. Euh, Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que, voilà, comment toi notamment par rapport à ce sujet de la nourriture, comment tu vois les choses? Et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je coupe parce que là, ma voix est en train de partir. À demain, bisous à tous. À demain, bisous, ciao.